l'intuition reste pour beaucoup un phénomène étrange auquel il n'est pas aisé d'accéder ou de faire confiance. De nombreuses expériences scientifiques tentent de trouver des preuves de son existence, et même si elles y parviennent avec succès, il leur est pour autant difficile d'expliquer son fonctionnement, et encore moins d'en donner une technique pour la reproduire à volonté. Pourtant, l'intuition, ça existe, se travaille et s'entretient. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Il est normal de douter de son intuition, lorsque l'on a appris à ne considérer que les chiffres, les faits, le concret. Mais si nous vivons dans une société qui n'y accorde pas beaucoup d'importance, c'est pourtant l'intuition qui embellirait à votre vie. L'intuition est ce que le corps a compris et ce que le cerveau n'a pas encore eu le temps d'analyser. Ce n'est pas une émotion, mais un signal qui traverse votre corps avec une information essentielle. Cela peut être une voix, un ressenti, un flash, une odeur. Ainsi, être connecté à vos 5 sens vous permettra de déployer votre 6e sens. Et pour cela, il existe des moyens très simples à mettre en place dès maintenant pour apprendre à faire confiance en votre intuition. Pour faire enfin confiance à notre intuition, avant toute chose, il nous faut en être conscient. Il nous faut prendre conscience de notre intuition et pour cela, nous avons besoin de notre corps. C'est à travers lui que nous ressentons le monde. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de se demander régulièrement « Comment est-ce que je me sens ?» Alors, petit à petit, nous prenons conscience de tous les changements énergétiques qui s'y opèrent tout au long de la journée. Et c'est précisément ce qui nous permet d'être parfaitement en phase avec notre intuition. On ne naît pas intuitif, mais nous avons tous une part intuitive en nous et il nous faut apprendre à lui faire confiance, même, voire surtout, quand nous ne savons pas où elle nous emmène. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas eu l'opportunité de voir le jour dans un environnement qui permet de développer son intuition, alors faire des exercices régulièrement, demander conseil à son intuition, même si au début il est difficile de l'identifier, comprendre la relation que nous avons avec elle, l'amplifiera de façon certaine. Ensuite, pour faire enfin confiance à son intuition, il faut aussi la développer. Il faut rester aware. Un petit clin d'œil à Jean-Claude Van Damme qui a rendu célèbre ces mots. Cela signifie devenir conscient de son environnement, apprendre à observer, être présent. Cela permet de ne pas se perdre dans ses pensées et de remarquer tous ces signes que l'intuition met sur notre route pour nous guider. Pour développer son intuition, il faut aussi apprendre à écouter. Et oui, pour devenir intuitif, nous avons besoin de devenir réceptif, c'est-à-dire recevoir l'information au lieu de l'envoyer. Ce qui signifie réduire peut-être drastiquement les bavardages. On écoute, on ne coupe pas la parole, même pas en pensée, même pas dans sa tête. Enfin, pour faire confiance à son intuition, et lorsque nous n'avons pas l'habitude de faire appel à elle, il faut faire attention de ne pas confondre sa voix avec celle de la peur, quand elle nous dit de nous méfier d'une telle personne ou de ne pas aller sur tel projet. L'intuition, elle nous met en confiance. Lorsqu'on opte pour un choix qu'elle nous propose, nous nous sentons bien, en paix, et le doute nous quitte. Sa voix est douce et rassurante, contrairement à celle de l'ego. Notre intuition nous parle quand nous ressentons du bien-être au cœur du ventre.
Elle nous parle quand nous ressentons de la clarté après la tempête. Elle nous parle quand nous avons confiance en la vie. Elle nous parle et nous sommes joyeux. Nous avons envie de danser et de fêter nos décisions, quelles qu'elles soient. À la différence de l'instinct, qui est une sensation intestinale primitive, la partie du système nerveux qui détecte quand l'environnement est dangereux afin d'adapter son comportement. L'intuition, elle, n'est pas un ordre. Elle est un processus supérieur dans lequel la sensation physique amène une connaissance, un savoir. Elle ne concerne pas la simple survie de l'espèce. Elle nous connecte à tout ce qui est. Les personnes instinctives évaluent le danger dans leur environnement pour s'assurer qu'elles peuvent ou non faire confiance aux autres. C'est la peur qui oriente leur choix. Les personnes intuitives savent qu'elles peuvent faire confiance et vivent de manière plus détendue. Elles apprécient le présent plutôt que de vouloir contrôler l'avenir. Et elles sont capables de trouver la paix. L'intuition n'est donc pas si mystérieuse. Elle ne demande que peu d'efforts pour en faire une amie fidèle et aidante. Des exercices, de la présence, de l'observation. Voilà ce qu'il te faut pour faire enfin confiance à ton intuition et devenir un être intuitif que tout le monde sollicite pour des conseils avisés. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin ou si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.